Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui devant une 404 de chez Peugeot et on est avec son propriétaire Vincent. Bonjour. Alors Vincent, parle-nous un petit peu de ta voiture, dis-nous un peu tout. J'ai acheté cette Peugeot il y a 3 mois. C'est une 404 de 1966. C'est une 1,6 litre 76 chevaux, c'est un moteur XC5. Donc un moteur très fiable de chez Peugeot pour l'époque. D'accord. Avec une boîte à vitesse, une marche arrière et 4 rapports. Que 4 rapports Que 4 rapports, c'est une boîte de type C3, parce qu'il y avait plusieurs types de boîtes chez Peugeot à cette époque. Donc c'est une boîte... donc 4 vitesses, boîte C3, 1,6 C3, 76 chevaux. 76 chevaux, c'est une boîte inversée, c'est-à-dire que la première elle n'est pas là-haut, elle est en bas. Ouais, parce que vous allez voir quand on va conduire, vous allez voir que la boîte de vitesse, c'est pas comme aujourd'hui, c'est sur le côté. Voilà, c'est une boîte, c'est un manche au volant pour passer les vitesses. À l'ancienne. À l'ancienne, c'est assez... c'est différent. Faut avoir le coup. Faut connaître. Voilà, faut connaître Et du coup, c'est la voiture des plus anciennes qu'on vous présente chez RF Motors. Donc je suis assez content que Vincent m'ait contacté pour vous montrer sa voiture. Donc elle est dans un bleu, tu connais la couleur? Bleu amiral, ça s'appelle. Bleu amiral, donc un bleu assez sombre et assez beau. On a des beaux enjoliveurs à l'ancienne, ou c'est des jantes? Non, c'est des enjoliveurs, non? C'est des jantes et puis t'as l'enjoliveur par-dessus, ouais, avec écrou central. Ouais, en chromé en plus. Ouais. T'as pas mal de chrome sur cette voiture. C'était un petit peu, à l'époque c'était l'époque du chrome. Et encore aujourd'hui t'en as beaucoup, mais... Il y en a toujours, mais ouais. Bon, ouais, ils aimaient beaucoup ça. Alors là, les pare-chocs, les montants, tout ça, c'était... Là vous retrouvez le petit 404, le logo Peugeot de l'ancien temps, qui était comme ça, un Peugeot doré, qu'on retrouve sur la Peugeot Legend. Oui, ils ont repris ce type de logo, vu que la Legend fait office rappel pour les anciennes voitures. Ouais, exactement. Et elle est très belle. Du coup, on va vous montrer un petit peu l'intérieur. Je vais passer du côté conducteur. Alors, ouais. Si dis-moi. 404, c'est une carrosserie qui a été designée par Pininfarina. D'accord. Pour Peugeot. Ouais. Ils l'ont fait en cabriolet, coupé. On a le petit logo Pininfarina sur pas sur celle-ci, mais sur les coupés ou les cabriolets, je sais plus. D'accord. C'est lui qui a fait ça. Elles étaient fabriquées en France, mais les coupés ou les cabriolets étaient fabriqués en France et carrosserie en Italie. Et après assemblés en France. Voilà, ok. Merci de l'anecdote, c'est sympa. Je savais même pas, tu vois. C'est pour ça qu'on retrouve un peu le style comme les américaines. Ah, les américaines avec comme ils faisaient à l'époque, et Ferrari et tous les autres ont pris ce modèle là aussi. Alors je suis un petit peu serré et la porte elle tient pas forcément, il n'y a pas de V1 en fait. Bah il y en a un, mais bon je pense qu'il est un peu fatigué, donc voilà, faut y songer. Après on en parlera dans la voiture, pourquoi t'as acheté celle-ci. Alors on a ici le petit compteur qui va jusqu'à 170, mais je sais pas s'il va jusqu'à 170. Je sais pas qu'il va jusqu'à 170. Après on a quoi? C'est la jauge d'huile de C'est la jauge d'huile, enfin en fait c'est au niveau de température d'eau en fait. D'accord. Et puis on a le petit logo huile qui permet de voir si... Ok, il y a le carburant. Ouais. Après il y a le kilométrage. Est-ce qu'il est c'est vraiment le vrai kilométrage à la 9343. Le moteur c'est le même que l'origine, mais il a été changé ce moteur. Ah, il est neuf. Il est pas neuf, il avait 8000 km. Ouais. Et l'ancien propriétaire l'a changé et il a remis le vrai kilométrage. Donc à la caisse à d'époque, mais le moteur lui il a bien 9300 km. Et la carrosserie du coup elle a combien? La carrosserie elle a plus de 50 ans. Ouais, mais combien de kilomètres ils savent ou pas? Ah, je sais pas quel moteur il y avait, enfin quel kilométrage avait l'ancien moteur. D'accord, ouais. Donc pourquoi il a été changé. Il a été remis à neuf quoi. Ouais. On en reparlera tout à l'heure en conduite. Après t'as les ampères, c'est ça? Oui, c'est pour la batterie? Ouais, c'est pour voir si tu consommes trop au niveau électrique ou pas. Je vois le genre. Après là on a un petit... alors ça doit être pour les cigarettes, non? C'est un cendrier, ouais. C'est un petit cendrier. On a ici après la climatisation. C'est pour la clim, ouais. La ventilation surtout. Ouais, c'est pas la clim, c'est la ventilation. Et après là, tu as la petite radio. Alors radio que tu as acheté une blinde, mais c'est des radios donc modernes, mais avec style rétro, c'est ça? C'est ça, exact. Et tu connais la boutique laquelle tu as acheté? C'est Retro Sound. La boutique, ouais. Bon. On peut tout personnaliser, les boutons, la façade, on peut tout changer. D'accord. Mettre comme on veut. Ils ont plein de façades différentes, de boutons différents. Ouais. Et d'options différentes. Tu l'as acheté cher cette radio là? Ça vaut 300 € à peu près une radio comme ça. 300 €, ah ouais. C'est pas donné. On a une petite boîte à gants, alors vraiment petite. On peut mettre... Ah non, quoique elle est assez profonde. Ouais, il y a quand même un peu de place, ouais. Ouais.
c'est pas mal. Les petites bouches d'aération sur le côté qui sont ici. On retrouve du coup un peu des touches rouges. Je vais vous montrer les sièges. Donc ça doit être du Sky comme on avait dit ou du cuir. Ça doit être... Non, c'est pas du cuir hein, parce que c'était pas autant. Ouais, ça va être du Sky. C'est du Sky avec. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est du Sky ou du cuir. C'est du Ça, Sky. on saura. Je pense. Donc Sinon, pour ça ouvrir les sentirait, fenêtres, c'est à ça l'ancienne, il sentirait, n'y avait pas de système électrique. Et pour ouvrir la porte, bah, c'est comme on dirait un Gâchette. pédalier. Ouais, c'est une Ouais, gâchette, c'est mais on dirait un petit pédalier. On dirait une pédale, ouais. Du coup, le petit volant avec le logo Peugeot en or. On a. Les petits trucs en bas. Hein, c'est quoi en bas? Bah, ça, c'est ça que j'avais demandé. Ça, c'est pour allumer la clim. Enfin, la ventilation. En bas? Ouais. D'accord. Ouais, c'est sympa. Donc la boîte de vitesse qui est là. Boîte de vitesse, là, t'as le klaxon au milieu, au niveau du. Ouais. Et le klaxon ici? Non, là. Sur l'arceau. Ah, sur l'arceau, ok. Et après, ici, c'est Là, c'est les clignotants. Non, commodo de feu. Pour, Ah, d'accord. Position machin, et les clignotants sont là, sur la petite manette noire sur la droite. Juste à côté de la boîte de vitesse. Sérieux? Là, ici. Ah ouais, ils l'ont changé de côté. Ouais. D'accord. Attendez, on va prendre une vue un peu plus. On n'a rien vu. On n'a pas vu ton beau-frère se gamer. Donc les sièges rouges qui sont donc tissus. Hein. On a l'impression que c'est du velours à la caméra, mais c'est vraiment du tissu. Après, franchement, quand tu rentres dedans, ça fait hyper classe. Ça fait luxueux quand tu rentres. Après, ils sont un peu ternis, tu vois, surtout celui-ci. Surtout, ouais. Mais après, voilà. Après, ça va, ils sont en bon état. Quoi. Après, elle est quand même en état. Je sais pas si on peut permettre de se dire état collection, mais c'est une des 404 les plus propres que j'ai vu. Elle n'est pas en état concours, mais elle est en état normal. Bon, voilà. Après, vous avez les places arrière. Alors, celle-là, elle tient un peu plus. Donc, les places arrière, il y a un peu plus de place. Et on a un cendrier. Parce que c'était les voitures qui étaient utilisées pour beaucoup de taxis, je crois, à l'époque. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de taxis, ouais, ils en font beaucoup. Il y en a beaucoup et avant, en à Afrique l'époque, d'ailleurs. tu fumais dans les voitures, tu fumais au restaurant, tu fumais un peu partout. Et c'était un gros luxe. Il n'y avait pas de ceinture à l'arrière. Pas de ceinture à l'arrière. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu chaud, mais il n'y a pas de ceinture. Ouais. Mais vous avez une garde de pied, vous avez une hauteur, mais franchement, vous vous asseyez dessus, dedans, vous êtes bien quoi. Bah, c'est complètement différent. D'être conduit par un. T'es relax. Exactement. Voilà. Ça me fait beaucoup penser quand je l'ai vu devant chez moi, quand t'es arrivé pour venir me présenter la voiture. Parce qu'on est là, pas chez moi, hein, on est en plein milieu de la forêt, comme vous pouvez le voir. On a changé un peu de lieu. Là, j'avais l'impression de voir une Rolls. Mais tu vois, on sait que on peut pas comparer ça à une Rolls parce que c'est pas la même qualité. C'est pas pareil, mais bon. Mais je parle de la. Voilà, exactement. La grandeur, les ailes sur le côté. Exactement. Et la présentation de la voiture aussi. Ouais. Après, on a un coffre. Alors, le coffre, vous allez voir. Alors, c'est comment déjà que tu l'ouvres? Tourner là. Faut tourner. Donc, c'est un petit système ancien, donc un petit vérin. Et le coffre est assez grand. Donc là, il a ses affaires et tout ça. Mais vous pouvez voir, il y a encore un petit peu de profondeur. Au fond, il y a encore de la place. Donc, il y a beaucoup de place. Roue de secours. Roue de secours juste ici. On a le cric qui est là aussi pour changer les pneus. D'accord. Et puis il y a une mallette ici, enfin une mallette. On a bien évolué depuis. Hein. On a une manivelle pour pouvoir la démarrer à la main. Voilà, démarrer à la main. Ah, sympa. Après, du coup, on a un pare-choc arrière. Là, t'as en chrome. Et le réservoir. Trappe à essence qui est là. Putain, voilà. On dirait voiture gadget, c'est. Elle est là, l'essence. C'est ça. Et on a la petite sortie d'échappement qui est là. Donc, voiture d'époque, pas de cata, pas de silencieux. Rien, c'est direct. C'est direct. Vous allez voir, elle fait un beau bruit. Alors, bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire de plus, c'est une voiture, par rapport aux places, quand on parlait des sièges. Ouais. C'est sur la carte grise, c'est une voiture 6 places. Donc tu peux mettre 3 personnes devant si tu veux. Et comment la personne de... Si tu remarques... J'avoue que j'ai de la place quand je m'assois, mais... Alors bon, il y avait peut-être pas, si on oublie les ceintures, mais c'était peut-être plus une banquette sur certains modèles. Ouais. Si tu regardes, la colonne de direction, elle est pas droite, elle est un peu... D'accord, ouais, donc en gros, tu pouvais accueillir 3 personnes. Mettre 3 personnes. D'accord. Ouais, un peu comme le multiplat en fait. Ouais. Enfin, c'est le multiplat. Ouais, c'est pas comparable, mais bon. Ah bah montre-moi le moteur avant qu'on démarre. Allez. Et après on va directement aller en route et tu vas me parler pourquoi t'as acheté cette voiture. Ouais, bah y a pas de soucis. Ce que j'aime bien c'est les phares comme ça, à l'époque, c'est une belle voiture. Hein. Mais je trouve ça lui donne un regard, ça lui donne une beauté extérieure que j'adore. Il y a un vérin s'il te plaît. Là, même la CLA 45 MG a pas de vérin mec. Bah voilà, il faut acheter une Peugeot, une vieille Peugeot. Du coup, alors le moteur tu peux me reparler de la cylindrée, donc 1,6 litre. C'est un 1,6 litre 76 chevaux, c'est un moteur XC5. D'accord. Bon c'était déjà bien à l'époque, hein. C'est déjà il y a... C'est un quoi, 4 cylindres? Électrifié, c'est un 4 cylindres. Je vous montre un petit peu, on a l'emplacement de la batterie à droite.
Bah, cite un petit peu les éléments si tu souhaites, si tu les connais. Ouais, bah là il y a une dynamo. Ouais. Là, il y a une dynamo. Carbu qui est là, le carbu qui est là avec l'arrivée d'air. On a la tête de Delco, c'était ce qu'il y avait sur pas mal de voitures à l'époque. Ouais. Tout est branché là pour l'allumage, la petite allumage ici. Ça, c'est un petit point spécifique dans une partie, dans les 404 qui sont sortis à partir de ces années-là. C'est le système de frein. Ça s'appelle Hydrovac chez Peugeot. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas un freinage standard avec des tambours ou quoi. C'est quand tu freines, ça va là-dedans, ça fait une pression. Ça une pression, voilà. Et puis ça te décuple la force de freinage et du coup ton véhicule il freine mieux. Mais il freine déjà très bien ton véhicule. Voilà. Donc ça freine mieux qu'une voiture encore de l'époque. Ouais. C'est la technologie qu'ils ont. Bah en plus à l'époque, pas d'ABS, pas de ESP. C'est ça. Donc fallait bien freiner ce genre de véhicule parce qu'il a fait combien de poids son poids? Ah bah ça fait 1,2 tonne à peu près. 1,2 tonne? Ouais. Ouais, ça va encore, c'est léger. Mais c'était un gros véhicule déjà à l'époque. Hop. Mais en plus il est très bien entretenu le moteur. Enfin, extérieur. Et l'extérieur, ouais, il est propre. Voilà, radiateur pour le refroidissement. Ce que j'allais dire, j'ai vu la grosse hélice. Voilà. Et le radiateur, et puis bah voilà. Radiateur en fonte, hein. Même pas en alu, je crois. Non, il l'a changé, ça doit être de l'alu. Ça va être de l'alu maintenant. C'est pas de la fonte là. Ouais, donc c'est de l'alu. C'est de l'alu. Parce que j'avais vu, je crois que c'était sur l'émission de RMC Découverte, tu sais. Ouais. Et sur ça, c'était de la fonte. Et du coup, au lieu de les réparer, ils l'ont refait. Ils l'ont refait, ouais. Parce qu'il était percé de partout, je crois. Ouais, je l'avais vu. Je sais plus si c'était celui-là ou c'était Wheeler Dealer. Enfin, il l'avait réparé une 404. Sur Wheeler Dealer, je crois. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une belle véhicule. Voilà. Après, on a le numéro de châssis, il me semble. Alors non, le numéro de châssis, il est là. Juste là. Là, tu as le numéro de carrosserie, le type, le numéro de série du véhicule. Et tu as le numéro de moteur qui est là, et aussi le numéro de châssis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, numéro d'ordre série type, c'est ça. Ok, bon, parfait, on a vu un petit peu tout. Bah, après, si vous avez des questions, il vous répondra sur commentaire. Mais de toute façon, on va aller en voiture et on va parler un peu plus de ce véhicule en espérant que. Il n'y ait pas trop de vent ou trop de bruit. Mais normalement, on va filmer ça correctement. Bref, on y va? On y va, c'est parti, en route. Let's go. Donc on repart dans cette Peugeot 404 avec ce soleil qui vient de réapparaître. On a eu de la pluie toute la journée après cette grosse canicule. Du coup, pourquoi tu as acheté cette voiture, Vincent? Moi j'ai acheté cette voiture, j'ai déjà moi une Peugeot pour rouler tous les jours. Ouais. Donc regardez les voitures anciennes, il y a plusieurs, on avait le choix, DS, traction, 2 chevaux, ou aller vers chez Peugeot. Ou les autres types, les Allemands du quoi. J'avais beaucoup aimé la 404 qu'on a vu dans plusieurs films anciens, par exemple. Donc voilà, je me suis documenté un peu là-dessus. J'ai regardé un peu les prix et puis du coup j'en ai trouvé une et puis voilà, 404. Et t'en as vu plusieurs avant de choisir celle-là? J'en ai vu plusieurs, ouais, j'en ai vu plusieurs. Donc dans des états tous différents, tu parles? Des états tous différents, qui étaient mastiqués, qui étaient... Ah putain, c'est mastic, c'est chaud. Ah, tu vas aller tout droit. On va, tu connais un petit peu le coin? Ouais. Va vers Brunois, tu sais, derrière les parcs et tout ça, tu sais. Alors, dans les parcs. Vers le lycée Talma. Je connais plus Montgeron que... Ouais, tu connais plus Montgeron que Talma. Moi, j'ai Bruno. Bah, tu vas tout droit. Je vais te montrer. Et ouais, du coup, t'en as vu beaucoup qui étaient mastiqués et tout ça, mais du coup, celle-là, elle avait quoi de spécial? Celle-ci, elle était... alors, cette voiture-là, elle était... refaite par son propriétaire, donc il a fait une peinture à l'époque. Ouais. Il a changé le plancher au niveau conducteur en dessous.
Ok. Il a. Parce que le plancher était quoi? Il était. Il devait être rouillé, il devait partir un petit peu, du coup il l'a changé. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a changé le moteur, il a changé l'hydrovac, le système de frein. Ouais. Et puis voilà, mais sinon elle roulait bien dans l'ensemble. Après quand on l'achète, on regarde partout, hein. On a des petits moyens techniques de savoir les pannes des voitures, les points de corrosion de tel ou tel véhicule. Surtout que cette véhicule a du véhicule, donc il y a des passionnés, ils connaissent un petit peu le véhicule et voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, ouais, tu l'as acheté en super état comme si elle était neuve en fait. Si ça va indiscret, tu l'as payé combien? Alors, une voiture dans cet état-là, ça vaut à peu près 6 500 €. Ouais. Après, il y a moins selon ces choses qu'il y a à faire, ou plus, Ouais. pour les états concours. Voilà. Celle-ci, 6 500 €. Et toi, tu veux faire un état concours ou pas? C'est pas forcément mon but, mais peut-être pourquoi un jour. Parce que là, déjà, elle est état voiture de collection déjà. Elle est voiture de collection, mais pour qu'elle soit en état concours, il faudrait que automatiquement. En face. Sauf le samedi, donc c'est bon. Il faudrait que je refasse une peinture par exemple, parce qu'il y a des petits chocs. Ouais. Il faudrait que je change mes joints de porte, ça c'est prévu. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, on est un petit peu, tu sais. Je refasse ces petites choses Ouais, là. voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais après, c'est pas méchant, ça se voit pas. C'est qu'il faut ouvrir la porte. Voilà, refaire le après, siège. le siège aussi, ouais. Voilà, tout ça qui va amener que la voiture après sera vraiment état concours, luxueux. Ouais, mais après la voiture elle est déjà bien. En plus, ce qui est sympa, c'est que. Ouais, bon, là, tu m'as dit qu'on peut mettre 3 personnes devant. Enfin, d'après la carte grise. On peut mettre une personne. Mais déjà, t'as une visibilité, mais. T'as une grande visibilité. Les montants sont petits, donc déjà. Et le confort, c'est les suspensions, elles sont pas tape-cul. Ah bah oui. Et c'est parfait quoi. Moi, je kiffe. Tu vas aller à droite. On va aller à droite. Et du coup voilà, mais moi je suis vraiment bien installé, il y a une petite ceinture, bon, elle est vraiment là, fait office pour la sécurité à l'ancien temps quoi. Mais voilà, après il y a le beau-frère à Vincent qui est juste derrière installé, qui n'a pas de ceinture. Ouais, à l'arrière il n'y a pas de ceinture. Mais il a l'air d'être bien installé. Et après voilà, maintenant franchement t'es bien, tu peux mettre bien les jambes. Après je pense que tu peux pas, ouais, t'as pas de réglage siège. Si, t'as un réglage siège sur le côté là. Tu peux avancer et tu peux baisser ton... Ah, sympa. Ouais, il y avait un réglage même siège à cette époque-là. Ouais. Ok, après tu vas sur la gauche. Ouais. Ah ouais, non, c'est cool ça, c'est cool. Et du coup, ouais, t'as pris ça parce que t'adores ces véhicules-là et que c'est une passion quoi. C'est une passion, parce que c'est rare à cet âge de voir des gens de ton âge acheter ça en fait. Il y a beaucoup qui adorent ce genre de véhicule. J'en connais même plusieurs qui adorent ce genre de véhicule assez ancien. Même moi je suis un des premiers. Hein. Mais me dire, quand tu m'as dit que tu avais acheté une 404, tu voulais me la présenter parce que tu roules en 308 GT Line, j'étais en mode putain, faut que tu nous la montres. Et t'as sonné chez moi, tu m'as dit je suis en bas, ramène-toi. Ah ouais, là il y en a des pas mal aussi, une petite 4L. Et puis derrière, ça devait être une Renault 12 peut-être. Ouais, je crois. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, après, est-ce que tu as d'autres projets, tu penses, sur ce véhicule, à part donc changer les petits points ici et là? Non, après j'aurais pas d'autres, j'aurais rien à faire, hein. Après c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut te retrouver sur par exemple, tu penses faire des races au Peugeot? Ouais, il y a les heures d'automobile à Montlhéry qui seront au mois de septembre, je vais sûrement y aller. Ouais. Il y a Automédon au mois d'octobre, alors je sais pas si je vais y aller, je verrai bien, au Bourget. Et puis il y a la locomotion en fait qui s'est fait à Melun cette année, enfin qui se fait à Melun maintenant. C'est quoi tu m'as dit? La locomotion en fait, c'est tout ce qui roule, donc c'est-à-dire des tracteurs, des voitures, des motos, des engins de guerre, des tanks, des jeeps, voilà. Ouais, je vois le genre. Et sur la gauche, sur la gauche. Donc voilà, je risque sûrement d'y aller l'année prochaine parce que là c'est déjà passé. D'accord. Ah ouais non mais de toute façon après les rassos, j'essaierai de t'en accompagner dans un pour filmer ça. On essaiera de se marquer ça. Avec plaisir. Surtout que là mon technicien, bon ça va, tu connais bien ton véhicule donc c'est cool. Mais d'habitude je suis avec mon mécano Raph qui est pas là. Il est absent, il est en vacances, mais là tu vois, on filme tranquillement. Donc tu m'as dit la radio. Alors on va pas, je sais pas si le son va se mettre à fond et la musique va nous faire chier. On le baisse comme on veut. Hein. Donc rétro sound. Donc voilà. Donc il te permet d'écouter la radio aujourd'hui avec un système moderne. Donc tu m'as dit tu peux mettre une prise auxiliaire. Tu peux mettre une prise auxiliaire. T'as une version USB et t'as une version Bluetooth. C'est ça. D'accord, et on peut personnaliser ça à 100% quoi. On peut tout changer. Ok. Faire ça, les bacs derrière, ça, le cadre, tout. Et toi t'as remis en chrome pour respecter le chrome du véhicule. Voilà, pour que ça reste avec le chrome du véhicule. Ok. Ah bah c'est sympa. En plus là on se promène dans la ville de Brunois, donc qui est très sympathique à conduire, surtout en ces temps-là, personne pendant les vacances.
Et voilà, hein, c'était pour vous présenter cette 404. Est-ce que tu as des trucs à rajouter encore, Vincent? Bah non, après la première vue, non, je pense qu'on a tout dit. Alors oui, on a remarqué un truc, c'est le beau-frère de Vincent qui est derrière nous. On est allé voir du coup l'échappement et au final il n'y a pas de... Finalement, il y a un silencieux. C'est pas une ligne complète, il y a un silencieux. Il y a un silencieux mais pas de cata. Donc voilà, c'était juste pour la petite précision. Après je pense qu'on n'a rien oublié. Après c'est une 404, il n'y a pas autant d'équipement que dans une voilà. CLA ou une Audi. C'est sûr. Mais voilà, c'était un plaisir de voir cette voiture. Et si quand tu auras réparé les choses, tu veux repasser, n'hésite pas. Hein. Sans Et problème. sinon on Avec ira un plaisir. rasso avec toi, il n'y a pas de problème. Ouais, y a pas de souci. Et vous savez, vous qui êtes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker et commenter en disant ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans cette voiture, ou ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans cette vidéo. Et à gauche. Et n'hésitez pas du coup à poser vos questions aux propriétaires si vous avez des questions sur ces 404. Juste une petite question sur l'occasion, comment trouver un véhicule. Il vous donnera sûrement ses conseils et il vous répondra rapidement. Est-ce que tu as un Instagram? J'ai un Instagram, j'ai pas le truc en tête, Vincent 90270, je crois bien. Bon, je le noterai en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le rajouter si vous avez des questions sur sa 404. Il vous répondra. Il vous fera peut-être un guide pour l'acheter d'occasion. Ça peut être toujours sympa. S'il y a des besoins, il n'y a pas de souci. Voilà, parfait. Merci à toi Vincent. De rien, avec Merci plaisir. à toi aussi. Et à très bientôt chez RF Motors. Bye.